Jacques Martial Henry, bonjour. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On ne vous présente plus, vous êtes une personnalité du monde politique mahorais depuis fort longtemps. Et je voulais justement profiter de ce regard expérimenté pour vous demander ce que vous pensiez de cette primaire de la gauche qui s'est déroulée ce week-end et dont le résultat a été connu il y a quelques heures maintenant. Donc Christiane Taubira est sortie largement en tête. Vous en pensez quoi de cette primaire ? Oui, c'est un véritable fiasco comme tous les primaires de tous les partis politiques en France depuis l'éclatement de la droite, de la gauche. Du coup, tous les primaires qui se font, c'est avec des spectacles vraiment décevants. De désunion. Voilà. Seulement, j'ai quand même une admiration profonde à l'égard de Madame Christiane Taubira. Pourquoi ? Que j'ai soutenue d'ailleurs en 2002. Madame Christiane Taubira, c'est une femme qui est très éloquente, qui s'assume. Rien que sa manière de s'habiller, de tresser ses cheveux. Il n'a jamais défrisé ses cheveux, Madame Christiane Taubira. Elle affirme son identité, son conviction très profonde. Elle s'exprime très bien. Je crois qu'elle est très charismatique. Et puis j'ai eu la chance de la connaître en 1999 à la Défense. C'était les assises nationales de la citoyenneté où il y avait des jeunes représentants de chaque région en France. D'ailleurs, c'était avec Madame Anchiaba Mana Sidina Daïdine et Madame Mandu qui avons représenté Mayotte. Elle est venue nous rendre visite. Elle a invité tous les jeunes de l'outre-mer. C'est une femme très accessible et que j'ai une très grande admiration à l'égard de cette dame. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour parler aussi de la loi Mayotte. Quel regard vous portez sur le vote à l'unanimité du Conseil départemental il y a quelques semaines? Je crois un vote défavorable. Hein? Le Conseil départemental a eu raison de rejeter à l'unanimité, sans réserve, ces projets de loi à programme pour Mayotte. Ce que je regrette, qu'on ne s'exprime pas sur le fond pour que la population, en tout cas les gens qui sont censés comprendre le contenu de cette loi, puissent l'approprier, s'en approprier. Et sans pour autant condamner le gouvernement, sans pour autant dire que le gouvernement a failli. Je crois que ce projet de loi programme reflète parfaitement l'image que les élus dégagent, les discours que tous les élus tiennent. Quand vous avez un député LR qui dit à l'Assemblée nationale que nous avons un problème d'eau, que les investissements ne sont pas réalisés, alors que c'est une compétence qui relève des collectivités locales, que les communes ont transféré au syndicat des eaux. Et que le ministre a raison, lui a répondu que ce n'est pas la compétence de l'État. Si les collectivités délibèrent pour nous transférer cette compétence, à ce titre, nous allons l'exercer. Quand un président du Conseil général va devant le président de la République, Emmanuel Macron, pour supplier de récupérer la compétence d'une infrastructure importante à Mayotte. C'est le port. Le port. Quand un député mahorais refuse, lors d'une réunion de réflexion, que le conseil départemental, qui a aussi la compétence d'une région, récupère les missions de construction de collèges et de lycées au même titre que tous les régions et les départements de France. Donc il est très clair que les élus disent que nous ne voulons rien faire. Quand le conseil général départemental est compétent en matière des infrastructures routières qui relèvent de sa compétence, notamment les routes départementales, et que depuis 2004, on signe une convention pour déléguer cette mission à la DEAL.
quand beaucoup de communes sont compétentes pour construire des écoles primaires et des écoles maternelles, et qu'ils demandent à l'État de les construire. Donc, il est très clair que l'État a produit un projet de loi programme qui vide la collectivité de ses compétences. Parce qu'on a donné l'exemple pendant plusieurs années de rendre à l'État l'exercice d'un certain nombre de compétences. Il faut les écouter parler. Donc, il y a une question fondamentale que nous devons nous poser. Est-ce que nous voulons, en tant qu'élus mahorais, exercer les compétences qui sont les nôtres, ou nous voulons que ce soit l'État qui les exerce? Si nous disons que nous voulons exercer nous-mêmes les compétences qui relèvent de nos missions, qui ne relèvent pas des missions régaliennes de l'État, à partir de là, nous devons élaborer une loi-programme en fonction des compétences que nous voulons assumer. Si nous voulons nous assumer en tant qu'élus ou pas. Donc en fait, à vous écouter, si je comprends bien, la loi Mayotte qui ne correspond pas aux attentes des Mahorais, c'est à cause des élus qui ont une attitude qui n'est pas la bonne. Qui n'est pas la bonne et qui eux-mêmes, dans les discours, tiennent ce genre de discours. Oui, mais le gouvernement a quand même mené au printemps dernier une vaste concertation avec des réunions multiples, diverses et variées, rassemblant toutes les forces vives de la société mahoraise et qui a émis des propositions. Ces propositions-là, elles ne sont pas dans le projet de loi. Non, j'ai été vice-président du Conseil général. Ah, ça ne m'a pas échappé. Vous savez, lorsqu'on voulait supprimer le SMIAM, oui, le Conseil départemental, sous la présidence de Daniel Zaïdani, a voté contre la suppression. Je m'en souviens. Et tout de suite après, quand il y a eu un changement de majorité, le préfet a mis en œuvre la consultation et le Conseil général a accepté qu'on supprime le SMIAM. SMIAM qui n'est toujours pas dissous. Voilà. Faut quand même le rappeler à la population. Ça existe Deuxièmement, toujours. les intercos. J'ai été délégué par le Conseil départemental pour discuter sur la répartition et l'organisation des intercos à Mayotte. C'est-à-dire quelle commune se regroupe avec quelle commune. Et moi, j'avais une position. Soit il y a la communauté d'agglomération du Sud avec la commune de Mamoudzou et la communauté d'agglomération du Nord avec la commune de Koungou. Et Petite Terre, on en fait quoi? Non, que la Petite Terre soit avec la communauté d'agglomération du Sud de Mamoudzou. Parce que je ne peux pas penser que dans une commune où il y a l'aéroport, que ça devienne une communauté de communes. Les communautés de communes, c'est les communes des brousses. Mais pas là où il y a l'aéroport, là où il y a des grandes infrastructures de l'île. Et on a attendu que notre mandat finisse en 2015. Tout de suite après, le préfet a signé des arrêtés pour la... C'est-à-dire, aujourd'hui, on a attendu. Donc, si je comprends bien... Pour juste le mandat des élus finit en 2021. Mais 5 mois après, vous envoyez un projet de loi programme sur des élus qui sont élus, même pas 6 mois. Il est tout à fait clair que cette manière de fonctionner, on ne peut pas l'accepter. Quand vous lisez le contenu de ce texte, parce que je regrette que les gens ne rentrent pas sur le fond. Quand j'entends des gens qui disent que ce texte nous renvoie vers l'autonomie, moi, si ça renvoyait vers l'autonomie, j'allais lever les 2 mains pour dire oui. Parce que c'est votre conviction politique. Parce que c'est ma conviction. Nous voulons être des élus qui s'assument. Seulement, on ne peut pas vider toutes les compétences du Conseil général, Conseil départemental, vers l'État, et puis dire que le texte nous envoie vers l'autonomie. Au contraire, le texte nous envoie vers la colonisation. Sur la compensation des charges
Il est très... Alors que les téléspectateurs comprennent bien, la compensation des charges, c'est sur la partie, le dernier titre, sur la réforme institutionnelle, c'est-à-dire Mayotte devient un département-région, récupère des compétences, mais n'a pas les financements associés. N'a pas les financements associés. C'est ça. Hein? Et le texte dit quoi? Que on va mettre en place une commission présidée par un juge financier, composé de moitié conseils départementaux, moitié État, les représentants de l'État, pour évaluer les charges et pouvoir accompagner, ce qui est contraire à l'article 72 de la Constitution, qui oblige cette compensation et qui doivent être pérennisées seulement. Il n'y a aucun élu ici qui a saisi le Conseil d'État pour que l'État soit condamné à compenser. Le Conseil général se fait avoir dans tout ce qui est les aspects financiers de l'ASE. Il fallait attendre... Aide sociale à l'enfance. Aide sociale à l'enfance. Il fallait attendre que mon mandat finisse pour que tout de suite après, on vient dire vous avez 9 millions d'euros par an, alors que en réalité, c'est 180 millions d'euros par an. Jacques-Martial Henry, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'en fait, l'État, si je vous écoute, l'État attend que les conseillers départementaux ou élus un peu virulents qui veulent des choses et qui réclament des choses... Pas virulents, qui maîtrisent les dossiers. Voilà. C'est comme à la CIM, quand on a viré Mahmoud, il fallait attendre pour que je parte parce que j'avais refusé que Mahmoud soit viré. On attend que les élus un peu donc compétents sur les dossiers ne soient plus élus pour 1000 raisons et notamment la démocratie. Et hop, l'État, dès que quelqu'un d'autre arrive, l'État fait ce qu'il veut. Voilà, qui peut être berné. Seulement, ils ne peuvent pas berner l'actuel président du conseil départemental, que je salue d'ailleurs son attitude, parce que lui, au moins, ça fait déjà 10 ans qu'il est élu. Aux affaires. Quand vous voyez le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, donc. Le SDIS. Nos pompiers. Mais aujourd'hui, c'est présidé par le président du conseil départemental et son représentant. Que dit ce texte? Ce texte dit clairement que c'est le préfet qui doit présider le SDIS. Clairement. Quand vous voyez cet établissement public pour récupérer tous les investissements et les réaliser. Mais tout ça, et puis regardez le régime, le statut des élus par rapport aux indemnités des élus, c'est en fonction des jetons de présence. Non, des jetons de présence, vous êtes indemnisé, il y a des mécanismes de calcul, pas au même titre que tous les élus de France. C'est comme si c'est devenu un salaire. On calcule si vous êtes venu au travail ou si vous n'êtes pas venu au travail pour vous indemniser. C'est un peu comme ça dans tous les départements de France. Hein. Non, moi je crois que le système actuel doit être maintenu. Je ne connais pas sur ce point-là, je ne vais pas m'aventurer sur ce qui se passe ailleurs, mais jusqu'à aujourd'hui, chaque élu a une indemnité qui est calculée en fonction de la population. Mais pas un montant qui doit être régulé en fonction de votre présence. Une indemnité des élus, ce n'est pas un salaire. Et je ne pense pas qu'ailleurs en France, ça se passe comme ça. Si par exemple le département de Paris, ça se passe comme ça. Vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas payé. Ça, c'est autre chose. Une autre question quand même qui est importante, Jacques-Martial Henry, le président de la République a confirmé jeudi lors de la visioconférence sur la situation sanitaire, ce qu'avait annoncé Sébastien Lecornu quelques jours plus tôt. La loi Mayotte, elle verra finalement pas le jour pendant ce mandat. C'est une bonne nouvelle? Je crois que le seul point positif dans cette loi, c'est ce qui a été la mission qui a été donnée, c'est-à-dire cette possibilité que le gouvernement, l'État, puisse mandater le président du conseil départemental à négocier des accords dans la région avec, au nom de la France, parce que nous savons très bien les difficultés qu'on a. Mais le problème aujourd'hui, nous avons tous voté non. Mais est-ce que nous pourrons être d'accord pour produire un projet qui fait l'adhésion de tout le monde? Je ne le pense pas. Quand un député de droite a déclaré en 2000 qu'il est contre le RSA, non, le RMI à l'époque,
contre l'application de l'RMI à Mayotte. Quand le LR local dit clairement qu'ils sont contre l'application de l'aide médicale d'État parce que ça attire des étrangers, et que de l'autre côté, nous revendiquons l'application de l'aide médicale d'État, est-ce que sur ce point-là, nous pourrons nous comprendre? Deuxièmement, sur le mot convergence de droits sociaux, je crois qu'il faut supprimer ce mot de notre langage. Nous parlons de l'alignement au droit commun. Oui. Parce que sa convergence, ça converge où, quand, comment? Visiblement, ce n'est pas précisé dans la loi. Oui, c'est pourquoi je vous dis, ce texte reflète pareillement ce que nous sommes. Parce que c'est nous-mêmes, la droite ici, le LR, parle de convergence parce qu'ils ne sont pas très favorables à l'alignement du droit commun. Donc, il faut nous positionner. Est-ce que nous voulons l'alignement du droit commun ou pas? Sur le droit commun ou pas? Jacques Martial Henry, c'est déjà la fin de ce temps de parole. Le temps passe très vite et on avait encore plein de choses à voir. Vous revenez très vite pour qu'on continue à discuter. Si vous m'invitez, je serai à votre disposition, chère madame. Super, merci beaucoup. Je vous remercie. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.